Alors, tout à l'heure, Vincent nous disait qu'au Québec, on a le moins pire des régimes. C'est probablement le cas. Il y a certaines provinces où ils n'ont pas du tout de régime public pour l'assurance médicaments. Alors qu'on a le régime le moins pire, on milite quand même pour la mise en place d'un régime d'assurance médicaments, les grandes centrales syndicales, depuis 2018. Les organismes communautaires le font, certains d'entre eux, depuis 2010. On pense à la Coalition Solidarité Santé et à l'organisation l'Union des consommateurs, qui sont très, très, très actifs dans ce dossier-là. Donc, on peut s'imaginer, évidemment, que dans le reste du Canada, on en entend parler de cette campagne-là, on en fait une priorité et on a souhaité aujourd'hui inviter Larry Rousseau, qui est vice-président exécutif du CTC, à nous parler un peu de ce qui se passe dans le reste du Canada. Avant de vous présenter Larry, il faut que je vous dise c'est quoi le CTC, pour ceux qui ne connaissaient pas cette organisation-là. En fait, le CTC, c'est la FTQ dans le reste du Canada. Je ne sais pas s'il est d'accord avec moi. Alors, je vous présente Larry. Larry, vice-président exécutif du CTC. Il a été élu en mai 1917... pardon. Il est temps que la journée finisse, je pense. En 2017, auparavant, il occupait le poste de vice-président exécutif de la région de la Capitale-Nationale pour l'Alliance de la fonction publique. Larry a vécu sa première expérience syndicale et, selon lui, la plus importante pour lui à l'âge de 18 ans, quand il a été embauché comme magasinier et commis au classement à la salle du courrier du Congrès du travail du Canada. Donc, il a commencé à travailler là, puis je ne sais pas encore pour combien de temps, Larry, mais en tout cas, on verra au prochain congrès. Donc, Larry est un militant syndical et politique de longue date, notamment sur les questions concernant les relations de travail, la santé et sécurité, les droits de la personne et de l'équité. Sa participation au mouvement de la diversité sexuelle et de genre, de lutte contre le racisme et pour la paix, fait partie intégrante de son engagement envers la justice sociale. Alors, merci Larry d'avoir accepté de nous rencontrer aujourd'hui. Merci beaucoup, Marie-Josée, et merci à la FTQ et au Fonds de m'inviter à être des vôtres. Vous savez, quand un officier du CTC est invité à parler, on fait comme les députés, là, on arrive 1 heure avant, on parle, puis on sac notre camp. Puis, non, mais c'est vrai. Écoute, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais moi, je me souviens, quand j'ai eu l'invitation, la première chose que j'ai dit au confrère Youssouf, Hassan Youssouf, notre président, j'ai dit, moi, ça me tente d'y aller pour toute la conférence. J'ai dit, j'ai beaucoup entendu parler de ce séminaire-là, et puis j'aimerais y aller pour voir qu'est-ce que c'est. Alors, je dois vous dire que j'ai une certaine envie. OK? Je vous envie pas mal. Je sais qu'envier, c'est pécher. Mais péchons. Parce que j'essaie de penser, est-ce qu'on peut avoir une conférence, même nationale, qui ressemblerait à ça, puis ce ne serait pas si facile. On le dit souvent, ce que la FTQ a réalisé avec le Fonds, et le Fonds, c'est une création de la FTQ, et ce que vous avez réalisé, ce que nous avons réalisé, parce que je suis québécois, là, dans l'âme. Même si j'ai quitté Gatineau pour traverser Ottawa il y a 20 ans, on est Québécois jusque dans l'âme, puis on est toujours fiers de ce qu'on voit, ce qui se passe au Québec. Alors, je peux dire que la création du Fonds, on réalise ailleurs au Canada que ce serait pas mal impossible de réaliser ce que nous avons ici au Québec. Et une conférence avec les prestations que nous avons eues depuis hier matin, beaucoup de chiffres, beaucoup d'informations, mais vous êtes là-dessus, là. C'est ça que j'aime, c'est pour ça que j'ai décidé de participer et je suis très content d'avoir participé depuis hier. Vous êtes bien chanceux d'avoir ce que vous avez eu depuis hier. Alors, parlons de notre campagne. Je pense que c'est ça ici, là. Bon, voilà, je n'ai même pas touché, puis ça marche, là. Alors, il y a quelqu'un qui fait ça pour moi, j'imagine. OK. Alors, oui, il est temps, puis je ne vais pas répéter
Je ne vais pas répéter ce que vous avez entendu parce que le confrère Dumais, là, vraiment, là, tous les détails sont là. Merci. C'est très important. Et s'il y a quelqu'un qui n'appuie pas la campagne, bien, on pourrait se trouver après, là, pendant l'heure du midi. Mais je pense qu'en principe, je pense que 99 %, sinon la totalité des gens ici, ils comprennent qu'il est temps. Notre objectif, c'était, par une loi, et le confrère Boulris, là, il va vous parler justement du bill là, qui est présenté maintenant, un régime universel d'assurance médicaments applicable à tous les habitants et les habitantes, quel que soit leur revenu, quel que soit leur revenu, leur âge et leur lieu de résidence. Alors, nous, il y a 3 ans, quand j'ai été élu là, au mois de mai, là, les premiers discours que j'avais à prononcer là, dès le mois de septembre, dans les conseils de travail, etc., premier point, premier item, assurance médicaments. Je peux vous dire que là, je me sentais comme si j'étais un vendeur d'assurance. Parce que les gens disent, bien, voyons non, assurance médicaments. On a une assurance médicaments, pourquoi on a besoin de parler de tout ça? La beauté d'une centrale, que ce soit le FTQ, que ce soit le CTC, c'est que c'est ce qu'on entend à travers le pays. Puis tout le monde qui était à la table de négociation il y a 20 ans, OK, on se rappelle que c'était pas mal la dernière chose qu'on parlait d'un négo, c'était justement les médicaments. Ah oui, il faut faire ça, là, le checklist, là, puis on avait peut-être une meilleure couverture pour quelque chose, puis c'était correct. Aujourd'hui, aux tables de négo, c'est la première chose. C'est le premier item, parce que, et de plus en plus, ce qu'on entend, c'est que les employeurs sont en train de, n'est-ce pas, imposer de plus en plus les déductibles, les franchises et les primes sur les travailleuses et les travailleurs. Ça fait qu'il y a 3 ans, on savait que c'était un problème qui s'en venait, puis pas mal rapidement. Puis le modèle que nous avons pour l'assurance médicaments, c'est justement ce qui se passe aux États-Unis. Moi, je suis né aux États-Unis. J'ai beaucoup de parenté aux États-Unis. L'été passé, quand j'étais au lac, au chalet avec mon neveu, ingénieur, une grosse compagnie de l'industrie militaire. J'ai dit, quelle sorte d'assurance que tu as, là? Il dit, bien, nous autres, on a une bonne assurance, là. J'ai dit, ah oui, comment ça marche? Il dit, bien, on a 7 000 $ de déductible pour chaque incident. 7 000 $ de déductible. C'est un ingénieur, gagne 200 000 $ par année. Son assurance qu'il trouvait convenable, 7 000 $ de déductible. Puis il faut qu'il reste dans son réseau. Puis s'il sort de son réseau, c'est 14 000 $ de déductible. J'ai dit, ce n'est pas une assurance, c'est du vol à main armée. Bien, mes chers amis, c'est exactement ce vers quoi on se dirige. Parce que si vous pensez que parce que la moitié de notre régime d'assurance médicale, l'assurance médicaments, c'est correct, c'est privé, c'est public, etc. Même aux États-Unis, le régime assurance médicaments, bien oui, c'est privé, mais il y a du public aussi, Medicare puis Medicaid, ça couvre. Mais si la tendance se maintient, l'insoutenabilité de cette affaire-là va faire en sorte que d'ici 10 ans, on va être rendu où? Ça fait que on a commencé avec une pétition parce que j'ai dit, écoute, on s'est dit qu'une campagne numérique aurait peut-être plus d'allure. N'est-ce pas, confrère Dumais? Alors, la pétition qu'on a commencée, c'était d'envoyer des courriels à nos listes. Hein? Signer une pétition en ligne, puis c'était très facile. En dedans de quelques mois, on avait ramassé 108 657 signatures électroniques.
OK? De ce nombre-là, 64 000 personnes ont partagé dans leur réseau. On a eu 23 000 courriels qui ont été transmis aux députés. Mais des gens dans chaque circonscription, vous envoyez le courriel à votre député. N'est-ce pas, Alexandre? C'est ça. Ce n'est pas que le confrère Dumais qui a reçu des courriels. Le confrère Boulris aussi, il en a reçu. De ce nombre-là, il y a 2643 personnes qui se sont déplacées pour participer à un événement, notamment les town halls, que le comité sur lequel siège le confrère Dumais, ça veut dire 2443 personnes qui étaient intéressées puis il y avait quelque chose à dire. La plupart des syndicalistes qui n'ont pas peur de s'approcher du micro. OK? De ce nombre-là, on a formé 800 personnes à travers le pays pour faire de la pression, pour faire du lobbying spécifique, ciblé sur leurs députés. 541 qui ont participé à des réunions et 14 000 qui ont participé au sondage du Conseil consultatif, ce qui veut dire, et si je ne me trompe pas, il me semble que le sondage qui a été mené par ce Conseil consultatif, le rapport dont vous avez entendu parler, si je ne me trompe pas, il y avait 16 000 personnes qui avaient participé au sondage. 16 000 à peu près? C'est à peu près ça. 14 000 des participants, 14 500, venaient de notre campagne. Aujourd'hui, un an plus tard, on a 390 487, puis ça, ce chiffre-là est vieux d'à peu près un mois, là que le bill a été présenté et qu'on va remettre beaucoup de pression. On s'attend à ce que 400 000, là, ce soit dans les prochaines semaines. Alors, le Canada, c'est le seul pays développé ayant un système de santé universel qui n'englobe pas une assurance médicaments. Vous l'avez entendu. On est deuxième mondial. Qui est premier? Dans le prix des médicaments, on est deuxième. Je l'ai dit tantôt. Mes chers cousins aux États-Unis sont au premier rang. OK? Mais ce qui devrait vraiment nous mettre en beau joie le vert, c'est le fait que 8,4 millions de travailleurs et travailleuses canadiens ne sont pas assujettis. Puis c'est ça le vrai enjeu. C'est pas parce qu'on est syndiqué puis que nous autres, on a un plan qu'on doit dire, bien, nous autres, on est corrects. Puis la plupart des syndiqués le comprennent. Que vraiment, c'est un enjeu national, c'est un enjeu public et c'est un enjeu moral. Parce que quand quelqu'un se fait diagnostiquer par une maladie rare et que le coût du médicament est de 150 000 $ par année, ça, tant qu'à moi, c'est criminel. Et que la seule justification, c'est parce que les argents que la compagnie pharmaceutique a investis doivent être récupérés par les 4 000 personnes ou les 2 000 personnes qui vont être diagnostiquées. C'est pas correct. C'est là que l'État a une obligation d'intervenir. C'est là que l'État doit dire, écoute, imagine que tu viens de faire diagnostiquer avec une maladie rare et tu sais que ça coûte, dans le plan de tes confrères et consoeurs, 200 000 $ par année. Comment est-ce que ça te fait sentir, ça? Hein? C'est-tu correct? Moi, je dis que c'est là que tout le problème se pose. Puis on le sait que c'est là que tout le problème se pose. C'est un problème moral. Quelle sorte de pays qu'on veut avoir? Où est-ce qu'on assure les profits?
aux dépens de la santé, je crois que non. Les profits puis la santé, ça ne marche pas. Pas du tout, tant qu'à moi. Alors, les réactions, je ne sais pas si vous êtes capable de voir ça, là. Le vert, c'est les gens qui sont d'accord, qui disent oui, on a besoin d'avoir quelque chose. Et parmi ceux qui ont un régime, encore, c'est la deuxième barre, puis ceux qui sont sans régime. Les gens qui sont entièrement contre, j'ai l'impression qu'il faut quand même composer avec cette philosophie dans la vie où est-ce qu'on ne veut pas que l'État se mêle de nos affaires. On ne veut pas que le gouvernement, parce que c'est une propagande qui a été très efficace, le gouvernement n'est pas efficace, etc., etc. Ça fait que pour les gens qui sont contre le rouge, là, bien, je pense que vraiment, c'est là qu'on va les trouver. Mais c'est clair, nous avons quelque chose qui est largement appuyé. Nous avons une proposition que la grande majorité des Canadiennes et des Canadiens sont intéressés à poursuivre. Alors, c'est certain qu'on veut passer à l'action, puis vous allez passer à l'action. Tout le monde, vous allez sortir votre téléphone. Hein? Qui sont à portée de main, ils sont sur la table. Là. Je ne vous demande pas de faire quelque chose là, qui va prendre un effort incroyable. Non. Tout simplement de sortir votre téléphone et de sortir l'appli texto. Vous allez texter. Tout le monde texte. On sait comment ça marche. Le numéro, c'est le 343-800-1409. Je fais du testing en même temps pour m'assurer que ça marche. Et le mot que vous allez texter, seulement un seul mot, médicament. Puis vous allez me dire, j'espère que ça vous a répondu en français, premièrement. Hein? C'est en français? Good. Non? Oui. Good. Et là, vous avez le choix de continuer ou de ne pas continuer. Mais mes chers amis, de plus en plus, la mobilisation, c'est comme ça. Parce que sortir 30 000 personnes sur la colline parlementaire à Ottawa là, pour impressionner le confrère Boulris, puis le Bloc, puis libéral, puis conservateur, ça ne marche plus, ça. De toute façon, on n'est même plus capable de rentrer 30 000 personnes sur la colline. C'est tout en construction. C'est l'enfer. 500 personnes, ça ne passe plus. Et ça pendant quelques années. Ça fait que ça marche. Et c'est pour ça qu'on mène cette campagne digitale-là, numérique, parce que ça fonctionne. Vincent, il l'a dit, j'ai reçu 15 000 courriels. Bon Dieu. C'est ça que je veux entendre. Okay? Ça fait que, avant de passer la parole au confrère Boulris, j'aimerais toujours tout simplement vous dire un grand merci aussi du travail que vous allez faire, parce que ça a été très bien dit que ce sont les provinces les plus riches. C'est le travail que vous allez faire, OK, pour convaincre vos députés fédéraux à aller de l'avant. Puis notamment, il y a une trentaine de blocs, si je ne me trompe pas, là. OK? Alors, le Bloc doit comprendre que, pour un enjeu national, OK, c'est bien beau défendre les intérêts des Québécois. On le comprend. Mais ça, c'est un enjeu national. Notamment,
que l'agence de médicaments qui vient d'être mise sur pied, et ça, tout le monde dans la salle va comprendre ça, parce que c'est des chiffres. Aimerais-tu mieux négocier pour 38 ou 37 millions de Canadiens et de Canadiennes ou juste pour 8 millions? Le pouvoir d'achat de 38 millions est beaucoup plus fort, vous le savez, quand on va négocier pour l'ensemble du pays. Les conservateurs, on ne perdra pas de temps avec eux autres. Puis le libéral, ce qu'il va falloir faire, puis j'espère que le confrère Boulris va nous en parler, le grand enjeu, puis le plus grand défi avec eux autres, ça va être l'argent. Bien là, à cause du virus ce matin, là, le premier ministre Trudeau vient d'annoncer 1 milliard. Dans la présentation du confrère Vincent, il a parlé qu'on avait besoin de 3,5 milliards en 2022. Avec une urgence, ce matin, 1 milliard. L'argent est là, mes amis. Le budget, si je ne me trompe pas, le budget qui va sortir très bientôt sera autour de 350 milliards. Hein? Give or take a couple of billion, hein? C'est ça. Non, tu sais, là, fédéral. Mais c'est ça. Ça fait que l'argent est là, mes chers amis, c'est une question de priorité. Et c'est une question aussi de l'implication et de mobilisation de nos activistes et de nos militantes et militants les plus ardus, plusieurs desquels se trouvent ici aujourd'hui. S'il vous plaît, si le Québec frappe et frappe fort, ça va avoir une importance primordiale à travers le pays. Parce qu'actuellement, si le Canada est deuxième en importance qui paye le plus cher, au Canada, les premiers qui payent le plus cher actuellement, c'est le Québec. Les Québécoises et les Québécois ont grand intérêt à embarquer dans cette campagne-là à fond. Merci beaucoup.